Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 30. Ça y est, bah écoutez, on arrive à la fin de ces Vlogmas, de ce mois de mars. Encore aujourd'hui et demain, et puis ce sera terminé. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? J'ai fait mon montage, mais surtout je me suis préparée, et ça c'est plutôt rare, c'est parce qu'on est lundi, je vous montre ça tout de suite. I was on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. We found holes in these walls, we like what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw. Oh, I never felt like this before. Donc là je vais terminer de me préparer avec vous. Henri est en train de bosser à côté. Et je dois dire que mon nouvel endroit pour faire mon make-up est plutôt cool. Je trouve ça vachement pratique et au final je suis bien là, j'arrive à poser ma caméra comme je veux et tout parce que j'ai pété mon trépied, enfin mon trépied s'est pété tout seul. À force d'utilisation plutôt intensive, il a lâché, il a rendu l'âme, donc j'ai bien le seum. Du coup je peux même pas en commander un nouveau puisque là il n'y a plus rien qui livre, donc du coup bah, là je dois essayer un peu de trouver comment je vais poser mon appareil photo de vlog. Voilà, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, j'ai prévu de tourner une vidéo puisque, à mon plus grand bonheur, aujourd'hui, il fait pas beau. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est genre la lumière parfaite pour filmer des vidéos. Donc, je suis trop contente. Je vais pouvoir en profiter aujourd'hui pour pouvoir filmer une ou deux vidéos, j'espère. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo sur ma chaîne principale, je vous invite à cliquer dans le petit i juste ici. J'ai réfléchi deux fois avant de pouvoir vous le mettre ici parce que j'oublie tout le temps où est le petit i. Pour aller voir cette vidéo, c'est la vidéo tu préfères où j'ai répondu à vos tu préfères, c'est plutôt drôle. Si vous avez envie de vous changer les idées, eh bien je vous invite à aller voir ça. Aujourd'hui j'ai prévu de filmer des vidéos un peu plus sérieuses entre guillemets. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, que c'est le genre de sujet qui vous intéresse, donc c'est ce que j'ai prévu de filmer aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai décidé donc de refilmer... Henri est en train d'écouter des sons que les gens lui ont envoyés pour son projet Lockdown Music. Oh non! T'imagines si on faisait aboyer Jelly comme ça? Donc cette semaine j'ai décidé de refilmer une vidéo pour ma chaîne de cooking. Voilà, ça y est, enfin je me suis décidée, je sais ce que je vais faire. Ça me manque de pas reprendre cette chaîne, surtout qu'en plus je fais des recettes de manière générale sur ma chaîne de vlog. Donc je me dis c'est quand même con d'avoir une chaîne de cooking que tu n'utilises pas. Donc bah écoutez, je vais refaire des vidéos dessus, c'est décidé, je vais essayer de vous en faire une par semaine, je vous promets rien parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de chouette. J'ai pas envie de me forcer pour faire quelque chose de pas cool, donc voilà, mais vous m'avez motivé. Si jamais il y a des recettes que vous avez envie de me voir faire en particulier, n'hésitez pas à me les partager sous ce vlog, que je puisse regarder un peu tout ça et puis m'inspirer. Moi j'ai envie de vous faire aussi des recettes que vous avez envie de faire, que vous aimez bien, et surtout là pendant le confinement, je vais essayer de faire des recettes hyper simples, genre avec des trucs que vous avez forcément à la maison ou que vous pouvez acheter facilement en ce moment, parce que je sais que c'est galère et qu'on peut pas aller faire des courses tout le temps. Donc je vais pas commencer à faire une recette qui nécessite genre 150 ingrédients différents, sinon vous allez juste pas vous en sortir. Non, ça pue ce truc, c'est horrible. Ça sent la barbe à papa. Tu sens? Non. Ah oui. Ah oui, tu l'as mis chez... Pourquoi tu l'as mis chez moi, ça pue? Je sais pas, mais même sur moi, je trouve que là j'en ai trop mis. Ça va être super moche. Je viens de pourrir mon make-up en 2 secondes. En ce moment, j'ai en fait la moitié de mon maquillage est dans des cartons. Et du coup, j'utilise un peu toujours les mêmes trucs. Et j'ai des trucs que j'utilise voilà, pour les finir. Et là, en l'occurrence, je voulais terminer ce spray fixant de chez Too Faced, qui est le Festival Refresh, qui ressemble à ça. Mais en fait, ce truc, il a une odeur de bonbon. Mais genre, je vous jure, ça pue. Et là, genre, je suis une boule à facettes maintenant. Fait chier. Ah, non!
Bon, donc là il faut encore que je termine le vlog d'hier. En fait j'ai pas fini le montage, j'ai fait le plan d'intro et d'outro là tout de suite et donc c'était ça qui me manquait. Donc il faut que j'aille le faire maintenant. Regardez ma petite JJ, fait sa petite sieste. Et là il est déjà 12h15, 12h30, mais en fait nos journées commencent plus tard et terminent plus tard aussi en ce moment avec le confinement. On a complètement un emploi du temps qui... En fait j'ai l'impression qu'on est en décalage horaire avec nous-mêmes. Juste parce que c'est pas facile de tenir un emploi du temps et à des horaires quand c'est des journées comme ça quoi. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive ou si vous aussi vous avez des emplois du temps un peu décalés, mais dites-le moi, ça m'intéresse de savoir. Là du coup je vais terminer le montage, je vais directement le uploader, le planifier et je vais préparer mes vidéos que je vais tourner dans la foulée. Comme ça ce sera nickel, ça sera fait et puis voilà, c'est parti. Comme nous sommes en période de confinement, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me demandaient de vous faire un petit peu ma sélection de mes livres favoris, mes livres un peu spécial confinement, mais aussi mes lectures du moment ou des livres que je pouvais vous recommander si vous n'avez plus rien à lire ou que vous ne savez absolument pas quoi lire en ce moment. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes livres, malheureusement, sont dans des cartons de déménagement, fermés, scellés et rangés, et je vais pas tous les réouvrir pour pouvoir lire mes livres, même si on est en période de confinement et que du coup, ça me serait bien utile parce qu'en fait j'ai une autre option pour ça, j'ai une autre solution et je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que pour moi c'est hyper pertinent, surtout dans cette période de confinement et en plus c'est une appli que j'utilise depuis hyper longtemps donc je suis trop contente de pouvoir vous en parler. Merci à eux de travailler avec moi aussi pour ce vlog parce que je trouve ça génial et je suis vraiment trop contente parce que je pense que ça va vous plaire et moi je suis méga fan donc je vais vous en parler parce que je trouve ça trop bien. Comme je vous le disais en ce moment c'est un petit peu la galère pour acheter des nouveaux livres parce que comme tout est fermé c'est vraiment délicat alors que pourtant c'est la période parfaite pour se remettre à la lecture. Donc moi j'utilise Audible. Audible c'est une appli qui est vraiment géniale en fait qui fait de la lecture de livres. Donc en fait ça vous lit les livres un petit peu comme un podcast et vous pouvez avoir tous les livres. Il y a plus de 400 000 livres sur l'appli enregistrés, lus par quelqu'un, c'est hyper agréable, c'est très ASMR pour les gens qui aiment ça. Et en plus de ça c'est vachement cool parce que comme ça fonctionne un petit peu comme un podcast, moi je sais que j'en utilise quand je range ma chambre, quand je range mon make-up, quand je fais la cuisine, quand je fais du ménage à la maison, quand je fais du tri. En ce moment on sait tous que tout le monde fait du tri, donc c'est vraiment très très cool ou alors pour se relaxer ou juste tout simplement parce qu'en fait on a envie de lire un livre et qu'on n'a pas le livre à portée de main et on peut faire autre chose en même temps. Je trouve ça trop cool, je trouve ça hyper relaxant. Écouter ça dans la voiture par exemple, je sais que ça je le fais depuis un moment. Entre Audible et les podcasts c'est un petit peu ce que je fais dans la voiture, j'écoute quasiment plus de musique, de toute façon je vous en avais déjà parlé, j'adore ça. Et donc là du coup j'ai retéléchargé les livres que je préfère sur Audible pour pouvoir les réécouter puisque là ils sont plus avec moi, hein, ils sont dans mes cartons quelque part dans ma cave donc autant vous dire que c'est pas comme ça que je vais les retrouver. Mais j'en ai aussi profité pour télécharger des nouveaux livres que je voulais absolument lire, que j'avais pas encore pris le temps d'aller chercher dans une librairie, d'acheter ou de télécharger. Là je viens de les télécharger et je voulais du coup vous faire dans ce vlog en fait ma petite sélection de mes livres préférés déjà de base de manière générale qui en plus marchent hyper bien pour le confinement mais aussi vous parler des livres que j'ai téléchargés et que je compte lire mais là en l'occurrence écouter parce que j'avais très envie de les lire en fait et que j'ai jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant donc je suis trop contente de pouvoir le faire parce que vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc Audible c'est une appli de livres audio, de séries et de podcasts, donc si vous n'avez pas spécialement envie d'écouter des livres audio, il y a aussi des séries et des podcasts, voilà, vous le savez. Il y a également un lien que Audible m'a passé pour vous qui sera dans ma barre d'infos, qui est un lien hyper intéressant puisqu'en fait ce lien c'est une offre d'essai que Audible du coup vous offre et vous avez 2 mois d'écoute gratuit. Normalement l'offre d'essai c'est seulement 1 mois mais pour vous et si jamais vous cliquez sur ce lien en particulier c'est 2 mois, ça vous fait 2 livres audio gratuits à télécharger et ensuite si vous avez envie de résilier vous pouvez résilier sans aucun problème, c'est juste si vous avez envie de tester pendant cette période de confinement et si jamais vous avez envie de continuer à écouter et à prendre un abonnement sur Audible c'est 9,95 par mois et c'est vraiment trop cool parce que vous pouvez télécharger les livres que vous voulez, les livres audio que vous voulez et j'adore le concept parce que honnêtement moi je prends pas le temps d'acheter des livres, très peu malheureusement et quand j'ai pas le temps et que j'ai quand même envie voilà d'écouter certains livres ou de lire certains livres mais que j'ai pas le temps de le faire, je les télécharge sur Audible et du coup je les écoute dans la voiture ou en faisant autre chose. Ah oui et 9,95€ par mois c'est vraiment hyper avantageux parce que si vous regardez juste le prix des livres audio sur Audible c'est souvent aux alentours comme un vrai livre en fait entre 14 et 20€. Par exemple là j'ai téléchargé le premier Harry Potter c'est plus de 20€ donc si on fait le rapport 9,95€ par mois c'est hyper avantageux si vous avez envie de lire plein de livres plutôt que de les télécharger, plutôt que de les acheter un par un.
c'est bien plus avantageux. Donc moi mon appli elle est sur la première page de mon téléphone parce que c'est beaucoup plus simple comme ça et puis parce que de toute façon c'est une des applis que j'écoute le plus souvent. Alors bien évidemment moi j'ai téléchargé les Harry Potter parce que vous le savez je suis une méga fan et si comme moi vous avez envie de vous refaire tous les Harry Potter mais que vous avez la flemme de tous les lire, vous pouvez les écouter en audio du coup en faisant autre chose. Donc là par exemple sur l'appli moi je sais que j'ai téléchargé les 2 premiers parce que je suis en train du coup d'écouter les 2 premiers en ce moment, enfin là j'en suis au début du 2e. Donc là ils y sont tous, c'est trop bien, vous pouvez tous vous les faire. Je sais qu'il y a aussi les animaux fantastiques, j'ai hésité, je pense que je vais le prendre bientôt. Mais ce qui est trop cool c'est que autant il y en a certains qui sont assez courts en temps de lecture, autant il y en a certains genre par exemple la coupe de feu fait quand même 21h56 de lecture, c'est tellement satisfaisant à écouter. 21h56 de lecture, je vous jure vous en avez genre pour 3 jours et ça c'est trop cool. Et il y en a plein qui sont comme ça du coup si on regarde Prince de sang mêlé ça fait 21h. L'Ordre du Phénix, il fait 31 heures d'écoute les gars, c'est énorme, du coup vous avez grave le temps et ça fait grave passer le temps, surtout pendant la période de confinement et c'est hyper satisfaisant à écouter, c'est trop agréable. D'ailleurs je vais vous montrer, je vais vous faire un extrait, je vais vous montrer le premier hein, très sincèrement. Le premier c'est celui qui est le moins long, c'est celui qui fait 8h21 mais je vais quand même vous montrer un petit extrait. Écoutez juste, parce que je pense que vous vous rendez, je sais pas si vous vous rendez compte de comment c'est. Je suis désolée, je suis méga excitée, mais parce que je suis trop contente de pouvoir vous parler de ça, parce que c'est un peu mon guilty pleasure. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Avouez que ça vous met les chills, genre tout le monde kiffe Harry Potter je pense, et forcément quand on entend ça, si vous les avez lus, moi je sais que je les ai tous lus, genre au moins 4 fois, donc honnêtement moi ça me met trop les chills quand j'entends ça et j'adore et je suis trop contente de pouvoir les écouter autrement que quand c'est moi qui les lis. Concernant ma sélection, donc j'ai téléchargé actuellement les 2 premiers Harry Potter, j'ai aussi téléchargé La Fraternité de l'Anneau, donc qui est le premier volume du Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien. À chaque fois ils vous disent aussi par qui est-ce que c'est lu, trop satisfaisant, je vous fais écouter le début. Roi des elfes sous le ciel. 7 aux seigneurs des nains dans leur salle de pierre. 9 aux hommes mortels voués à trépasser. 1 pour le seigneur sombre au trône de ténèbres. Donc ça c'est pour La Fraternité de l'Anneau, qui fait partie de mes livres préférés, voilà, le Seigneur des Anneaux, vous connaissez peut-être pas ma passion, mais je vous le dis, je suis trop fan. Dans Le Meilleur Pâtissier j'avais même fait un anneau, j'adore, c'est vraiment mes films préférés, j'adore ça. J'ai aussi téléchargé un de mes livres préférés qui est le livre Sorcière de Mona Chollet que je vous recommande tout particulièrement si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'histoire des sorcières. Je trouve ça hyper intéressant, c'est un très beau livre, il est très bien écrit, il est très instructif et je l'adore, c'est un peu comme ma bible et je le relis très souvent parce que j'aime bien le lire de manière différente et je trouve ça hyper chouette. Si jamais ça vous intéresse, Sorcière de Mona Chollet, la puissance invaincue des femmes, je vous recommande de le lire, il est vraiment incroyable. J'ai aussi téléchargé Les Piliers de la Terre par Ken Follett qui est un de mes livres préféré, genre que je lis depuis que je suis ado, je l'aime trop mais ça fait super longtemps que je l'ai pas lu tout simplement parce que j'ai perdu le livre, j'ai dû le lire il y a 3 étés de ça encore une dernière fois et je l'ai perdu en vacances, du coup je l'ai pas relu depuis parce que je l'ai jamais racheté, j'ai vu qu'il était sur Audible, du coup je l'ai téléchargé parce que je l'adore. C'est un livre sur le Moyen-Âge et sur quelques histoires du Moyen-Âge, d'ailleurs je crois qu'il y a un film qui a été fait ou une série, mais le livre est incroyable, si jamais vous aimez l'univers médiéval, je vous recommande 1000 fois d'écouter ou en tout cas de lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Ma passion, j'adore. Et là tout récemment j'ai téléchargé ce livre là que je voulais absolument lire, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je sais pas si vous avez regardé la série The Witcher, je pense que oui, si jamais vous ne l'avez pas vue je vous mets la photo de cette série ici. Franchement allez la regarder sur Netflix, elle est trop cool, nous avec Henri on l'a binge watché en même pas une semaine, trop cool, on a trop aimé cette série et en fait moi ce que je savais pas au début quand j'ai regardé, et donc à la base cette série elle est inspirée d'un livre en fait, d'un roman qui s'appelle Le Sorceleur, qui est comme ça, en fait je l'ai trouvé sur Audible donc je suis vraiment trop contente. Et donc en fait c'est un livre de Andrzej Sapkowski, pas facile à dire, je sais pas trop comment ça se dit, j'espère que je l'ai pas trop mal dit. Le livre fait 12 heures, premier livre, le dernier vœu, qui est en fait le livre original de la série The Witcher, et moi je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais j'adore quand j'ai kiffé un film ou quand j'ai kiffé une série, et ben finalement lire le livre, parce que je trouve que dans les livres généralement on a toujours beaucoup plus de détails concernant l'histoire, concernant les personnages, concernant l'intrigue,
m'intrigue que dans les séries ou dans les films. En fait, visuellement, je trouve qu'on a toujours un peu moins de détails et c'est pour ça que j'adore lire. C'est pour ça que j'ai lu tous les Harry Potter je ne sais combien de fois, c'est pour ça que j'ai lu aussi tous les Seigneurs des Anneaux je ne sais pas combien de fois, parce que je trouve que la richesse des mots est tellement plus chouette que les films en fait, que du coup j'adore lire les livres qui ont fait que les séries ou que les films existent aujourd'hui. C'est pour ça que je vous recommande 1000 fois. Donc là je suis tombée là-dessus. Si jamais vous aimez lire et si jamais vous aimez la série The Witcher, franchement, bah écoutez, téléchargez-la. Moi je l'ai pas encore écoutée, c'est un peu, ça fait partie de ma sélection et des choses que j'ai téléchargées justement pour pouvoir l'écouter bientôt. À chaque fois je dis lire, hein, mais là en l'occurrence c'est plutôt écouter, mais c'est tout aussi chouette parce que bah moi par exemple quand je range ou alors quand j'ai juste envie de me détendre, bah le soir je me mets dans le lit, je mets mes écouteurs et puis comme ça j'écoute en fait le livre et je trouve ça vraiment trop satisfaisant. Donc voilà pour ma petite sélection de livres. Dans la barre d'infos du coup je vous ai mis mon lien qui vous donne 2 mois gratuits d'essai sur Audible. Normalement l'offre initiale que Audible fait de partout c'est 1 mois, donc là avec mon lien vous avez 2 mois d'essai gratuit. C'est résiliable à n'importe quel moment, donc en fait vous faites vraiment votre vie et si jamais ça vous plaît, après c'est 9,95€ par mois pour tous les livres que vous voulez. C'est hyper avantageux comme je vous l'ai dit. Un livre Harry Potter par exemple c'est plus de 20€, donc l'abonnement est beaucoup plus avantageux que acheter simplement un livre. Mais je vous jure testez, parce que si jamais comme moi vous aimez lire et que vous aimez bien les livres, ou alors il y a des livres que vous avez pas lus depuis longtemps ou des livres que vous avez envie de découvrir, allez-y, ça fait vraiment passer le temps et je trouve ça vraiment méga cool. Du coup je sais pas trop si ça vous plaît quand je vous parle de mes livres préférés ou de mes lectures du moment. C'est vrai que c'est un sujet que j'ose pas trop aborder parce que je sais jamais si ça peut vous intéresser. Les seules fois où j'en ai parlé sur YouTube, j'ai pas eu l'impression que ça pouvait vous intéresser. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'est quand j'ai fait le rangement de mes livres justement dans mes cartons et que quand vous avez vu tous les livres qui étaient de ma bibliothèque qui allaient dans mon carton, vous avez été super nombreux à me dire est-ce que tu pourrais nous montrer les livres que tu lis. Je pensais vraiment pas que ça pouvait vous intéresser, donc si jamais c'est le cas, bah, quand j'aurai déballé tous mes livres de tous mes cartons, peut-être que je vous ferai un vlog là-dessus, ou alors je peux aussi vous faire un vlog soit sur mes lectures préférées de tous les temps, soit sur les livres que j'ai très envie de lire, soit sur les livres que j'ai lus très récemment. Mais là en l'occurrence, comme je peux pas acheter de livres, je les écoute en fait sur Audible et je trouve ça tout aussi chouette. Et n'hésitez pas à me donner des recommandations de livres dans la barre d'infos si vous aussi vous avez un livre coup de cœur en ce moment, ou alors si jamais vous avez lu un livre qui vous a trop plu, ou s'il y a des livres que vous avez envie de lire. Dites-moi tout ça dans les commentaires parce que très honnêtement en ce moment je suis un peu à la recherche justement de livres à écouter ou de livres à lire, donc surtout n'hésitez pas, je suis hyper intéressée, s'il vous plaît donnez-moi toutes vos recommandations. D'ailleurs il y a plein de livres que j'ai aussi lus grâce à vous, grâce à vos recommandations, notamment des livres sur le développement personnel, donc merci beaucoup parce que je trouve ça vraiment trop cool. Merci 1000 fois et ça me fait trop plaisir. Du coup là je vous laisse, maintenant je vais aller filmer ma vidéo pour ma chaîne principale qui sortira dans quelques semaines et je vous retrouve tout de suite après. Je viens de finir de filmer ma vidéo, je suis trop contente, c'est une vidéo qui va durer très longtemps mais qui parle vraiment d'un sujet qui pour moi est hyper important, que ce soit mentalement ou physiquement. Je pense que ça va vous plaire et ça va sûrement répondre à beaucoup de vos interrogations, en tout cas je l'espère. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle sortira, mais en tout cas je viens de finir de la filmer, là il va être 14h, il est 14h30 et je vais manger parce que j'ai trop faim. Là j'essaye de remettre en place le jeûne intermittent 3 fois par semaine pour essayer en fait de relancer un peu mon organisme. C'est ma naturopathe qui m'a conseillé de reprendre le jeûne intermittent pour laisser un petit peu le temps à mon organisme aussi de consacrer l'énergie qu'il ne consacre pas à la digestion, à mon énergie, et je me rends compte que ça fonctionne quand même bien. Là ça me fait un peu de bien, donc bien sûr il faut faire attention avec le jeûne intermittent, hein. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vous conseille d'avoir un avis médical avant par un médecin avant de faire ça, mais vraiment moi je sais que ça me fait du bien, même si là j'ai faim. C'est juste parce que je recommence à faire du jeûne intermittent et que c'est pas forcément évident de s'y remettre, mais voilà. Donc là du coup, tu manges quoi toi à midi? Je mange une lasagne. Des lasagnes, ouais. Et là, c'est un pain avec de la mozza, du pesto, Ah putain, ça a l'air des champignons trop bon. et des petites tomates. Ah, tu me fais trop envie. Ah, ça a l'air trop bon ton truc. Moi je sais pas du tout ce que je vais manger. Bon, j'essaye de rester motivée pendant ce confinement et j'essaye de continuer à faire mes séances de sport. Donc la semaine dernière j'ai fait 4 séances de renforcement, on va dire renforcement musculaire. J'en ai fait lundi, mardi, jeudi et vendredi. J'aurais dû normalement en faire une 5e ce week-end que je n'ai pas faite. Voilà, mais à chaque fois j'ai fait des séances de HIIT, j'en ai fait 4 du coup. Et là je vais faire du coup un autre programme de Trend Sweat HIIT, donc toujours de Sissi. Donc du coup c'est le programme qui s'appelle Slim Cardio que je vais faire, je vais faire toutes les semaines. Je crois qu'il y a 5 semaines dans le programme. Je vais faire toutes les séances et puis je vous donnerai mon avis quand j'aurai tout fait, voir si moi je me sens mieux, si voilà je vois quelques résultats ou pas, sachant que ça fait très longtemps du coup, enfin très longtemps,
que j'ai pas été au top de ma forme musculairement et ça me manque un petit peu là, donc je parle pas d'un aspect physique, en tout cas pas seulement, je parle surtout d'un aspect ressenti et comment je me sens. Et là j'avoue que comme ça fait 2 semaines que j'ai repris, je me sens pas trop mal franchement, ça fait du bien, je sens mes muscles en tout cas et ça c'est plutôt cool, enfin je sens que ça travaille et ça j'aime bien. Le but de ce programme c'est de faire 3 séances par semaine qui sont un peu plus longues du coup que l'autre programme, et ça en fait je préfère, moi je préfère me faire mal genre pendant 45 minutes, 1 heure et avoir genre un jour de repos entre chaque séance, je trouve ça très cool. Donc il y a 4 semaines de programme et à chaque fois il y a 3 vidéos par séance, donc 3 séances, donc je pense que je vais en faire une lundi, une mercredi et puis du coup une vendredi, ce qui fait 3 séances par semaine et c'est très très bien, sachant que du coup chaque séance va durer à peu près 30 minutes ou un peu plus. Donc aujourd'hui je commence avec la séance numéro 1 qui est la hit leg, hit gainage et abs à bas du ventre, yes. Du coup c'est parti, je vais vous mettre un petit timelapse, je sais pas combien de temps du coup je vais filmer sachant que je me suis même pas démaquillée. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de terminer le vlog hier soir, je suis allée me coucher, j'étais vraiment crevée. J'espère quand même que le vlog d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant ici et à aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous retrouve demain pour le dernier vlog mars. Bye bye.